Déjà, il faut savoir une chose, que ce que nous vivons aujourd'hui est inédit. Donc, c'est une première en République de Djibouti. Donc, nous avons décidé de faire honneur donc, à la décentralisation. Et pour ce faire, nous avons commencé par la ville de Tadjoura et nous sommes venus effectivement chargés d'émotions. Nous sommes venus rendre visite à ce peuple tadjourien de Tadjoura qui sont vraiment des gens dont l'hospitalité est vraiment le mot d'ordre. Et nous sommes venus ici pour prendre part et pour assister au colloque régional sur la commande publique. Donc, alors, pour un peu expliquer ce que la commande publique, ce qu'on fait ici aujourd'hui, il faut savoir une chose. Donc, la commande publique est une notion, est une discipline transversale. C'est une discipline connexe qui est liée à plusieurs d'autres disciplines, à savoir, par exemple, pour ne pas être exhaustive, donc la protection sociale, mais aussi l'emploi, il y a la fiscalité, il y a les personnes à besoins spéciaux pour permettre une commande publique plus inclusive. Il y a aussi les PPP, donc les partenariats publics-privés. Il y a donc pour suivre l'ère de la technologie, il y a aussi l'innovation et l'intelligence artificielle. Donc toutes ces thématiques-là sont en lien avec la commande publique et nous avons décidé d'en faire l'objet de plusieurs panels. Donc notre colloque sera composé de 7 panels. Pour la journée d'aujourd'hui, nous avons effectué 4 panels, donc 2 le matin et 2 l'après-midi. Donc ce matin, le premier panel était le panel qui était relatif à la présentation du rapport annuel de la commande publique, le rapport d'activité, mais aussi la revue de performance de la commande publique, de la Commission nationale des marchés publics et une présentation relative à la dématérialisation des marchés publics. Donc cet après-midi, il y a le panel relatif à la commande publique et les PPP et un panel sur l'innovation, l'intelligence artificielle et la commande publique. Ce sont des thématiques riches. Donc là, les gens qui ont participé à cet événement sont des gens qui viennent de plusieurs horizons. Nous avons donc les acteurs de la commande publique, nous avons eu des décideurs, nous avons le secteur privé, nous avons donc des entités contractantes. Donc je pense que là, vous allez sûrement prendre les réactions de part et d'autre. Ces panels-là ont été riches, été instructifs et les gens ont sans doute été informés de plusieurs choses. Donc moi, qui est du domaine de la commande publique, qui travaille sur les marchés publics et donc notamment au secrétariat technique de la Commission nationale des marchés publics, nous avons fait ces dernières années, donc ces 3-4 dernières années, une série de réformes. Donc parmi ces réformes-là, nous pouvons en citer donc, la réduction du délai de traitement des dossiers d'appel d'offres, dossiers soumis à la commission. Nous pouvons en citer donc la transparence et la bonne gouvernance qui ont été 2 notions qui ont guidé notre réforme. Nous avons publié les statistiques relatives au marché public. Nous les publions donc mensuellement mais aussi annuellement. Et il faut savoir une chose, nous essayons de lever toute opacité, tout voile d'opacité qui puisse affecter la commande publique. Donc nous sommes en train de faire un grand chantier. Nous allons aussi nous lancer dans la réforme du code des marchés publics. Nous allons aussi nous lancer sur le chemin de la dématérialisation. Nous allons bientôt passer du papier au numérique. Et nous sommes vraiment très fiers de cette première démarche de réforme. Et le chemin est lent. Nous continuons à métamorphoser donc la commande publique. Nous allons travailler en synergie avec les différentes institutions et parties prenantes djiboutiennes, à savoir la Chambre de commerce, mais aussi la CNSS, la direction des impôts, les personnes à besoins spéciaux, les droits de l'homme et plusieurs autres disciplines. Nous sommes vraiment très contents. Ce colloque a été vraiment une réussite et vraiment les gens ont été instruits, les gens ont été informés et je pense que c'est un exemple à suivre. C'est un exemple à suivre. Je pense qu'il faut sortir un peu de la capitale, il faut venir rendre visite aux gens de la région et il faut ramener l'expertise de la capitale vers la région. Merci beaucoup.